Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau carnet de lecture qui est donc le 17e de cette chaîne. On est vendredi 10 janvier au soir. Je vous prends que vendredi soir parce que la journée a été, enfin la journée, la semaine a été assez chargée et riche en événements et en émotions. Donc voilà, je vous prends tardivement. De toute façon, j'ai pas forcément beaucoup lu cette semaine, donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire, tout de suite, mais je pense, plutôt, lire ce week-end pour un petit peu, rattraper le coup et notamment, je suis toujours dans ma lecture de Ouvre-moi de Claire McGowan. Voilà, Claire McGowan que j'ai découvert avec Personne ne doit savoir que j'ai beaucoup aimé et donc je suis en train de lire ce livre-ci. Et j'en suis à la page 305 de mémoire, sur, 406-407. Donc il me reste une centaine de pages, voilà, pour le terminer. J'espère pouvoir le terminer, plutôt demain. Je pense pas pouvoir ce soir, mais plutôt demain et ainsi commencer une nouvelle lecture, surtout que j'ai un livre qui m'attend dans le cadre de mon book club pour ce mois-ci, que j'ai commandé aujourd'hui, donc voilà et que je recevrai, début de semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de me retrouver dans un nouveau vlog. Moi, je suis très contente de, voilà, reprendre, les vlogs et discuter lecture avec vous et puis, ben, je vais vous laisser là parce que, j'ai plus grand chose à vous dire, donc je vous laisse avec les prochains rushs. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est lundi 13 janvier. Donc, on est une semaine après l'introduction de ce vlog. Entre-temps, j'ai un petit peu lu, mais pas tant que ça. Et j'ai pas forcément eu trop l'envie ou l'énergie, on va dire, plutôt pour tourner et lire. C'est ce qui fait que, comme j'avais pas énormément de contenu, je n'ai pas publié de vlog ce lundi 13, comme d'habitude. Mais j'ai préféré voilà, faire une semaine sans vidéo pour revenir un petit peu en force avec du contenu et c'est ce que je fais là à travers cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vos lectures sont bonnes et que vous passez un bon début d'année 2025 et moi sans plus tarder, je vais vous présenter la lecture que j'ai terminée et vous montrer ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir et les 3 achats que j'ai fait là récemment. Donc tout d'abord, j'ai terminé Ouvre-moi de Claire McGowan, publié aux éditions Hauteville. Claire McGowan, je pense maintenant que vous savez qui c'est, parce que c'est vrai que j'en parle dans pas mal de mes vidéos, mais c'est l'autrice du livre Personne ne doit savoir, que j'avais lu en fin 2023 et que j'avais adoré, qui avait été un coup de cœur. Et donc forcément, une fois que j'ai terminé ce premier livre d'elle, je voulais absolument découvrir tout ce qu'elle avait pu écrire en fait. Et donc j'ai eu celui-ci à mon anniversaire, c'était un cadeau d'une de mes meilleures copines et j'en ai un autre qui est dans mon ombre, qui est un grand format dans ma pile à lire aussi, que je n'ai pas lu encore et donc comme le premier livre avait été un coup de cœur, je m'attendais à au moins ça du reste. En tout cas, j'espérais revivre ça et je dois bien avouer avant toute chose et avant de rentrer dans le détail que ça n'a pas été le cas du tout. Je n'ai pas eu de coup de cœur avec ce livre-ci et je ressens un petit peu de la déception par rapport à ce que je pouvais en attendre et ce que j'en attendais. Alors après, c'est vraiment de la déception liée à la comparaison que je fais entre les 2 livres. Et je pense qu'il y a une pointe de déception aussi qui est propre à ce livre-ci. C'est-à-dire que même si je ne compare pas avec ce que j'avais ressenti pour Personne ne doit savoir, je dois bien avouer que ce livre-ci m'a un petit peu déçue. Donc voilà, un bilan, pas forcément hyper positif, plutôt mitigé. Je vais faire un petit peu mon résumé à ma sauce. Donc on va suivre Hélène et Georges qui est un couple, qui a vécu à Londres et qui en fait, décide de déménager dans les Cornouailles, puisque, Georges s'est occupé de trouver une maison là-bas, de l'acheter et voilà de réaliser des travaux, enfin de faire réaliser des travaux, dedans pour la rendre habitable et aussi pour redonner un «nouveau souffle» entre guillemets à leur couple et à leur vie, respective. C'est-à-dire que Hélène était, médecin pendant le Covid, donc voilà, elle a assisté à des situations très compliquées. Elle a donné beaucoup de son temps et son énergie pour sauver les autres et ça l'a coûté, ça enfin ce oui, ça l'a coûté
Et lui à côté, il a perdu son travail et donc c'est compliqué aussi pour lui de rebondir. Donc cette maison, c'est un peu l'occasion de reprendre un nouveau départ pour chacun, mais aussi pour eux, en tant que couple. Et donc on arrive dans cet univers-là en fait, hein, que somme toute, plutôt classique, hein, voilà. Ça s'apparente à un nouveau départ comme beaucoup, pourraient en connaître. Mais la particularité, c'est que la maison dans laquelle ils vont déménager, est un petit peu, particulière. Particulière parce qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a eu, enfin qu'elle a un passé, que en disant son ancien propriétaire surtout a un passé et qu'il y a des histoires qui se racontent, dans ce village-là et ils vont découvrir aussi petit à petit qu'il y aurait des traces de magie et de sorcellerie, plutôt de sorcellerie d'ailleurs, dans cette maison et donc ça va un petit peu les inquiéter et ça va leur mettre un peu la puce à l'oreille et ils vont, devoir finalement un peu, par la force des choses, enquêter pour comprendre un petit peu qui vivait dans cette maison, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils retrouvent des choses un peu bizarres, pourquoi ils se sentent pas bien, pourquoi les voisins veulent pas leur parler, les gens vraiment les gens les ignorent, c'est limite s'ils les fuient pas, enfin c'est très, très, très bizarre. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont très louches et donc ben, ils vont devoir un petit peu creuser pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et pourquoi, est-ce que c'est que du ressenti ou est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça les gens? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Donc voilà un petit peu pour le résumé. Hem Derrière, c'est écrit, après le succès de Personne ne doit savoir, Claire McGowan revient avec un thriller psychologique terrifiant aux enjeux sociaux très actuels et en dessous, on a aussi une histoire captivante, percutante et pleine de rebondissements. Claire McGowan est au sommet de son art. Bah, en fait, moi, j'ai lu toutes ces choses-là, c'est-à-dire la 4e de couverture et ces petits passages en plus, qui sont des avis en fin de compte et vraiment ça me donnait beaucoup d'espoir pour ce livre. Mais je dois bien avouer que je ne comprends pas, enfin, je ne comprends pas. Je trouve que c'était des avis un peu trop optimiste et un peu trop bon pour être vrai. Parce qu'en réalité, si je peux commencer ma chronique par là et je pense que je vais la commencer par là, dire que, qu'on est sur un thriller psychologique terrifiant. Moi qui suis vraiment une chochotte, enfin vraiment on va pas se mentir, j'ai peur très vite de tout, j'ai pas eu peur. Vraiment, j'ai pas eu beaucoup peur. Il y a eu des tout petits moments un peu de gêne parce que c'était des descriptions qui moi, sur des trucs qui me voilà, mais c'était pas terrifiant. Donc pas du tout et aux enjeux sociaux très actuels, oui, mais c'est aussi je vois à quoi il est fait référence et je vais pas le dire pour pas spoiler, mais en même temps, c'est des choses qui ont été un peu, à mon sens, survolées. Alors, à tort ou à raison, franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais quand je vois ça, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus impactant, beaucoup plus engageant. Et en fin de compte, bah, pas du tout. C'est juste une thématique qui est là, qui existe, qui fait partie de l'histoire, mais qui est assez survolée et assez éloignée finalement de la totalité de l'histoire et des personnages. Donc, je trouve que c'est très décevant de mettre ce genre d'avis derrière, enfin, à la 4e de couverture parce que, enfin, j'ai l'impression qu'on nous vend quelque chose que ce livre n'est pas et une histoire captivante, percutante et pleine de rebondissements. C'est un peu pareil. Il y a du rebondissement, effectivement. Mais je trouve qu'il y en a pas énormément non plus et franchement, pour aller, droit au but avec ce livre, j'ai trouvé que ce livre ne nous tenait pas autant en haleine que Personne ne doit savoir. Quand on nous dit qu'elle est au sommet de son art, je ne trouve pas. Je trouve vraiment que ce livre est moins bon. J'ai trouvé il y avait des choses, en fait, un peu à deviner, à rechercher, j'ai trouvé. Alors que vraiment, j'ai souvent tort, mais là, c'était un peu évident, ça tombait sous le sens. Soit on nous disait ce qui se passait, soit on nous le disait pas, mais c'était facilement et aisément, trouvable, en fait. Donc il y a pas beaucoup de surprises. Le rythme au début, je l'ai trouvé très lent. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions et surtout, quand je dis répétition, c'est plus on insiste sur des choses qui moi, enfin, je trouvais que c'était inutile. Typiquement d'insister sur le fait que Hélène, elle est médecin, genre 10, 20, 30 fois dans le livre, j'ai envie de dire, on nous le dit 2 fois, on a compris, quoi. Genre, il y a pas besoin de tout le temps dire: «C'est parce qu'elle est médecin qu'elle fait ci, c'est parce qu'elle est médecin qu'elle a ça»,
vraiment, tout était rattaché au fait qu'elle soit médecin. Elle dit bonjour le matin à quelqu'un, c'est parce qu'elle est médecin. Enfin, je veux dire, j'essaye je fais dans la caricature, mais c'est vrai, en fait, dans le livre, c'est souvent ça. Et lui, c'est parce qu'il est journaliste que, c'est parce que il est journaliste que, etc. J'ai trouvé ça trop, enfin, je veux dire, ça n'apporte rien à l'histoire. Pourquoi faire ça? C'est des super métiers, ils ont raison d'être fiers, c'est incroyable, elle a sauvé des vies, elle a été courageuse, pas de souci. On peut en parler 5-10 minutes si ça sert à aussi l'histoire, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de toujours justifier tout parce qu'elle est médecin ou parce qu'il est journaliste ou parce qu'ils viennent de Londres. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions là-dessus et que c'était inutile, mais clairement inutile. Parce qu'en fait, le seul effet que ça a, c'est que moi, j'en ai eu marre de lire cette histoire dès le début et que je m'attache pas aux personnages parce qu'à un moment, c'est très en surface, en fin de compte. On va pas en profondeur des personnages, on s'attache pas forcément à eux. Enfin, moi, je me suis attachée à personne. Euh, Là, j'essaye de réfléchir à me dire, est-ce qu'il y a un personnage vraiment... Il y a un personnage auquel je me suis un peu attachée et franchement, enfin, je vais pas trop en dire, mais c'est pas le personnage parmi Hélène et Georges, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est ceux-là qu'on voit le plus, c'est d'eux dont on nous parle le plus, ou dont on nous décrit le plus la vie, les envies, le passé, etc. On en sait plus sur eux que sur n'importe qui, et pour autant, on n'arrive pas à s'attacher à eux, on s'attache plus facilement à quelqu'un qu'on connaît moins, ou qu'on connaît même mal, pour tout vous dire, sans rentrer trop dans le détail. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de répétitions, que c'était un peu lent, que je suis pas rentrée facilement dans l'histoire, que ouais, le début était lent. La fin était mieux, il y avait des rebondissements et bon, c'est des rebondissements encore une fois prévisibles et il y a rien eu d'extraordinaire. J'étais pas là en mode oh, c'est donc ça, genre non, pas du tout. Genre j'ai été surprise de rien du tout, alors que personne ne doit savoir, j'avais été surprise. Là, pas du tout, du tout. Mais c'est vrai que le rythme s'accélère un petit peu vers la deuxième moitié. En tout cas, quand la perception change et que l'histoire est racontée d'un point de vue d'une autre femme, je veux pas dire qui pour pas spoiler, mais quand on part sur cette femme-là qui raconte un peu son histoire. Là, ça change un peu la dynamique et je trouve que ça s'accélère. Mais le tout début, je trouvais ça très lent, très inutile, des longueurs pour rien, voilà, comme je vous dis, des répétitions qui servent à rien. Donc voilà, ça c'était extrêmement décevant. Le fait que ce soit très prévisible et le fait qu'il y ait beaucoup de répétitions, pour moi, c'est vraiment les deux points noirs de cette histoire. On n'est pas du tout envoûté, on n'a pas envie forcément de savoir la suite. Comme je vous ai dit, soit on le sait parce que l'autrice nous en dit trop, soit on devine parce qu'effectivement, il y a une marge de manœuvre, mais en réalité, il n'y a pas 50 solutions, donc on devine très facilement. Donc ça, c'était aussi assez décevant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon finalement dans ce livre? Bah, l'histoire en elle-même se lit, hein, on va pas se mentir, ça se lit, mais j'ai trouvé ça décevant. J'ai pas énormément de bonnes choses à tirer. La plume n'était pas aussi extraordinaire, je trouve, que pour Personne ne doit savoir. Parce que dans Personne ne doit savoir, la plume n'était pas non plus excessivement riche ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on était tout le temps accrochés. Enfin, moi, le souvenir que j'ai de ce livre-là, c'est que je pouvais pas le lâcher, il fallait que je continue, que je me faisais berner toutes les 5 minutes, et voilà. C'est l'image que j'ai de Personne ne doit savoir. Là, cette plume dans Ouvre-moi, elle m'a pas du tout fait ressentir ça à aucun moment. Je l'ai lâché plus d'une fois, ce livre. La preuve, je l'ai commencé en septembre, je l'ai continué en fin décembre. Donc, pour vous dire, j'ai pas eu du tout de mal à le lâcher. Euh, je sais pas, j'ai pas été envoûtée, donc je trouve que c'est peut-être un défaut aussi de la plume cette fois-ci, qui bah voilà, ne m'a pas emporté autant que j'espérais. Donc non, franchement, j'ai pas énormément de points positifs à dresser de ce livre-là. C'est un livre moins bien, je trouve. Je vais pas dire que l'histoire est catastrophique. Je pense que l'histoire, voilà, se lit quand même, et c'est un livre qui se lit. Mais c'est juste que moi, j'en attendais énormément et que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui étaient un peu rédhibitoires pour moi, tout ce qui est répétition, tout ce qui est le rythme qui est un peu lent, les informations inutiles. Alors qu'il y ait des informations inutiles pour nous perdre, mais là, ça m'a même pas servi à me perdre parce que c'était évident ce qui allait se passer. Donc voilà,
soit je suis passée à côté ou soit vraiment il est moins bon, clairement moins bon et que, bah, voilà, personne ne doit savoir. C'était vraiment le livre de Claire McGowan et que le reste est pas si ouf que ça, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est juste celui-ci et que, dans mon ombre, quand je vais le lire, je vais me dire: «Ah non, mais c'est vraiment trop cool» et voilà. Bon, on verra, mais en tout cas celui-ci, très, très déçue. Je sais même pas quelle note je vais lui mettre. Je pense que je vais mettre 2 étoiles parce qu'objectivement, heu j'arrive pas à trouver vraiment du positif qui le sort du lot, à part que ça se lit, voilà et que ça se lit, en fait. Il y a que ça pour moi qui revient. Ça me rend triste, en fait, j'aime pas démonter un livre ou une autrice ou quoi, mais c'est vrai que, j'ai été déçue de bout en bout et je l'ai terminé un peu en me disant: «Il faut que je le termine». Il me restait, une centaine de pages, je me suis forcée à atteindre, une cinquantaine de pages de lu, donc il m'en restait encore 50 et j'étais là en mode: «Bon, bah, il faut vraiment que je le finisse, peut-être que jusqu'au bout, elle nous aura, nous ramener, enfin peut-être qu'elle m'aura menée par le bout du nez et qu'en fin de compte un truc va changer, mais pas du tout. Il y a rien eu qui a changé, donc il y a rien, il y a pas eu de retournement de dernière minute ou autre, donc ouais, très, très déçue, par cette lecture et je suis très déçue d'autant plus, parce que, ben, c'est ma deuxième lecture de l'année et que, ben, c'est une très grosse déception, quoi. Donc voilà, pour, ce livre-là, je ne veux pas en parler 4 heures, je le recommande pas et ça m'embête parce que c'est un cadeau, ça m'embête parce que c'était Claire McGowan et que vraiment j'espérais beaucoup, beaucoup de cette lecture. Je l'ai voulu cette lecture donc voilà, un petit peu déçue mais c'est comme ça, il y a pas de souci. J'aurai plein d'autres, lectures, cette année. Je vais sans doute lire plein de nouveaux livres, je vais avoir des belles découvertes, j'en suis sûre donc voilà, passons à ça et pensons positif. Et sans transition, voici ma nouvelle lecture, donc la lecture en cours. Alors attention, préparez-vous parce que là, on est sur du pavé. Mais je suis contente parce que, c'est une lecture que j'avais identifiée pour, mes 25 lectures en 2025, pour ceux et celles qui ont regardé, pardon, ma vidéo, bonus de Noël, je crois que c'est le numéro 3, quelque chose comme ça, où, voilà, je dressais la liste des 25 livres de ma pile à lire que je voulais oups là, que je voulais absolument sortir en 2025 et là, je me suis dit qu'il fallait que je sorte ce livre-là. Pourquoi? Parce que j'ai découvert, j'ai vu, on a tous appris en même temps, je pense, qu'il y avait un film qui était en train d'être réalisé et qui allait être, comment dire? Diffusé sur TF1 le 27 janvier, si je me trompe pas. Donc là, on est le 13, si vous avez suivi. J'ai commencé le livre hier, donc le 12, et c'est vrai que je me suis dit, c'est une grosse brique, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais absolument le lire avant que le film soit diffusé pour regarder le film en direct et comparer. Comme ça, je l'aurai lu et hop, aussitôt après, je regarde le film. Donc sans plus tarder, il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est une grosse brique, voilà, j'en suis à là. J'ai lu même pas 50 pages, j'ai lu 42 pages. Sur, regardons le max du max, 837. C'est dur. Mon objectif de ce soir, c'est d'atteindre les 100 pages. Voilà, comme ça, et je vais essayer vraiment de lire beaucoup cette semaine. Je sais pas comment je vais me débrouiller parce que, ben, comme tout le monde, j'ai une vie, j'ai envie de faire d'autres activités et tout, donc voilà, mais j'aimerais vraiment l'évacuer rapidement. Non pas qu'il soit nul ou quoi, parce que vraiment j'ai lu comme je vous disais, pardon, 42 pages et j'aime bien pour l'instant. Alors il s'est pas encore passé beaucoup de choses, hein, mais j'aime bien. J'aime bien la plume. Elle est, je sais pas, je sens que ça avance vite, je me sens bien, j'ai envie de savoir. Je suis bien dans ce livre-là. Et je dis pas ça parce que ça a été un carton, parce que vraiment je suis d'autant plus, comment dire, comment dire ça? Je fais d'autant plus attention, on va dire, au cours de cette lecture parce qu'effectivement, il y a eu une tellement grosse hype autour de ce livre. On en a tellement tous entendu parler partout. Ça a été vraiment le livre à lire. C'est son livre à elle, vraiment. Enfin, de tout ce qu'elle a écrit, on parle toujours que de celui-ci. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bons retours dessus. Et même après ma vidéo 25 livres de ma pile à lire, que j'espère lire en 2025 du coup, j'ai eu des commentaires qui me disaient qu'il fallait que je fonce et que j'ose le lire même s'il était gros. Il fallait quand même le tenter parce qu'il méritait en fait, sa hype. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a les éboueurs dehors.
Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je mise tout sur ce petit truc. Mais voilà, du coup, j'ai eu beaucoup de retours aussi directement sur ce livre, donc je le commence et j'espère pouvoir le terminer avant la diffusion du téléfilm. Je pense qu'on appelle ça comme ça du coup. Pour l'histoire, très très rapidement, pareil, je vous mettrai la quatrième de couverture. Par ici, je vais essayer de me décaler puisque je pense qu'au montage après je vais galérer où j'aurai pas de place et ma tête va toujours être coupée à cause du screen. Ce livre, il parle de quoi? Il parle d'un jeune homme, alors je sais même plus comment il s'appelle, j'ai du mal avec les prénoms à chaque fois. Je sais que son meilleur ami s'appelle Renaud. Renaud. Ben écoutez, je sais pas si je vais m'en souvenir et si je vais retrouver. Elle s'appelle Joanne. Ah oui, Émile, voilà. On est ici donc on suit ici un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Émile et en fait, il a un Alzheimer précoce. Il le découvre, voilà, au cours d'examens et tout ça et on lui dit que grosso modo, il aura maximum 2 ans à vivre, et que, ben, voilà, c'est maximum, donc à tout moment, tout peut s'arrêter et quand on lui annonce ça, évidemment, c'est un choc pour lui, mais aussi beaucoup pour, son entourage proche, donc que ce soit sa famille ou ses amis et c'est vrai que tout le monde un peu, ben, doit digérer ça et doit, enfin, essaye d'agir du mieux qu'ils peuvent, vis-à-vis de cette nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être présents pour lui, ils ont envie de croire aussi parce que je crois qu'il y a un essai clinique ou un test ou ce genre de choses et ils ont envie de croire en ça et en même temps, ils doivent gérer le fait que peut-être demain, ils vont perdre, ben, un frère ou un enfant ou un ami. Donc voilà, il y a un peu tout ce contexte-là qui est un peu lourd et pesant et le protagoniste, donc Émile, lui, il décide de se faire une raison, tout simplement. Il accepte sa condition mieux que ses proches. Et, euh, et il se dit, bah, quitte à, entre guillemets, à vivre encore pas très très longtemps, autant que je fasse quelque chose et que je voyage. Donc, il va publier une annonce sur un site qui s'appelle petitesannonces.fr, voilà. Et il va proposer, en fait, il cherche en fait un compagnon de voyage pour bah, voilà, voyager. En fait, il n'y a pas vraiment de tracé, il n'y a pas d'idée de voyage particulière, pardon. C'est juste qu'il va acheter un camping-car et il dit, bah voilà, moi j'achète un camping-car, j'ai envie de voyager, j'ai besoin de quelqu'un pour être avec moi, je suis atteinte d'un Alzheimer précoce, donc voilà, ça sous-entend que peut-être qu'à des moments je vais avoir des problèmes de mémoire et tout ça, il faudra que la personne soit là pour moi, et puis j'ai envie de faire de la randonnée, donc il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de faire de la randonnée. Et c'est ça son annonce. Et il la poste. Et en fait, bah, on verra ce qui va se passer. Et voilà. Il se trouve, voilà, je suis sur le tout début de l'histoire, parce que comme dit, j'ai lu 42 pages. Donc je pense que je peux vous dire ce qui s'y passe. Il rencontre. Il y a une personne qui répond, malgré un certain nombre d'heures où personne ne répond à son message et où il se dit, bon, bah, je vais finir par partir tout seul si ça continue. En fin de compte, il y a quelqu'un qui répond et c'est une jeune femme. Mais elle répond d'une façon un petit peu. Elle dit pas pourquoi elle veut partir, parce qu'elle sait dans quoi elle s'engage, puisque lui, il a été très clair dans son message. Mais elle dit rien. Elle dit pas pourquoi elle veut partir, pourquoi elle en a besoin. Elle dit juste qu'elle est là, elle est dispo, elle veut bien partir. Et donc lui, il lui dit d'accord, pas de souci. Mais lui, ça le tourmente un peu, ça le questionne. Il se dit pourquoi est-ce qu'elle veut partir avec moi? En plus, c'est une femme, moi je suis un homme, elle se pose pas de questions, c'est bizarre et tout ça. Et donc voilà. Et en fait, là où j'en suis arrêtée, où je m'en suis arrêtée dans ce livre, c'est tout simplement qu'ils se retrouvent et qu'ils font un petit bout de chemin ensemble, voilà, pour, je crois, descendre en France, enfin dans le sud de la France, parce qu'elle, je crois qu'elle était en Bretagne, donc il a dû monter, la chercher et hop, pour ensuite redescendre. Et voilà, voilà où on en est. Et elle est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'elle parle toujours pas, on sait pas trop. Elle est très très mystérieuse, très discrète. Donc lui, il sait pas trop comment faire avec elle pour discuter. En même temps, il dit est-ce qu'on va vraiment discuter, est-ce que ça sert à quelque chose de discuter ou pas. Mais là, il est quand même curieux, il a envie de savoir à qui il a affaire et pourquoi elle a voulu faire ça. Donc voilà.
Voilà où on en est dans l'histoire. Là, je vous ai raconté les 42 premières pages, mais très sincèrement, j'ai pas spoilé grand-chose. Et puis je trouve que voilà, c'est quand même passé pas mal de petits trucs en 42 pages, mine de rien, et j'aime bien aussi. C'est ce que ça reflète, ce que je suis en train de vous dire reflète ça, c'est qu'il y a un bon rythme en fait, parce qu'en 42 pages, il y a eu quand même plein de petits trucs qui se sont passés, plein de petites émotions, plein de petits messages qui sont passés, donc ça veut dire ce que ça veut dire et que le rythme est quand même assez intéressant. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le rythme, donc je vais continuer cette lecture. Je ne vais pas vous en dire plus. J'espère l'avancer, comme je vous ai dit, peut-être d'une centaine de pages par jour, mais je pense que je suis je suis très ambitieuse parce que ça m'étonnerait que j'y arrive. Mais voilà, j'aimerais bien en tout cas le terminer pour pouvoir regarder le téléfilm sans être spoilée. Voilà, je remarque que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je ne vais pas pouvoir malheureusement brancher mon téléphone. Je vais simplement vous montrer très rapidement mes deux achats. Je vous mettrai les quatrièmes de couverture pour aller plus vite. J'ai acheté 2 livres parce que je suis sortie avec une amie et voilà, comme d'habitude à la Fnac, j'ai craqué, même si je sais qu'il fallait pas, mais j'ai craqué. J'ai tout d'abord acheté American Predator de Maureen Callahan. Calonne, je ne sais pas. Publié aux éditions 10-18. Voilà, en fait, la quatrième de couverture m'a vraiment tentée. Je ne connais absolument pas ce livre ni cette autrice, mais la couverture et la quatrième de couverture m'ont complètement séduite. Donc voilà, je vous laisserai lire la quatrième de couverture et en plus, c'est Grand Prix de littérature policière. Je connais pas forcément ce prix, mais j'ai envie de dire que ça témoigne peut-être d'une forme de qualité. Donc voilà, en tout cas, je mise beaucoup dessus. Je pense que ce sera sans doute une de mes prochaines lectures. En tout cas, j'espère que j'aurai le temps de le lire rapidement. Et j'ai aussi acheté Double piège de Harlan Coben, publié aux éditions Pocket. Harlan Coben, valeur sûre, hein, je pense que tout le monde connaît, tout le monde en a déjà lu plus ou moins. J'aime bien, j'en ai pas lu énormément dans ma vie, mais j'aime bien. Et celui-ci m'a été recommandé par une de mes meilleures copines. Donc voilà, il me tarde de le découvrir, d'autant plus que je crois qu'il y a une mini-série sur Netflix, si je me trompe pas. Donc quand je l'aurai terminé, je pourrai découvrir la mini-série sur Netflix et comparer. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, enfin, je devrais dire enfin, j'ai reçu... Alors, je sais pas si je vais pouvoir ouvrir. Je pense que je vais devoir refilmer plus tard parce que là, j'ai plus de batterie. Mais en gros, j'ai commandé un livre aux éditions Hurlevent. Ah, je vais peut-être pouvoir regarder. Et pour les soutenir et aussi, parce que je trouve que c'est des très beaux objets livres. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah, si, j'ai réussi. Hop, ça fait sans doute beaucoup de bruit. Oh, je suis stressée parce que je sais que j'ai plus de batterie. Hop, c'est La dague de velours, voilà, de Rose Castelet, publié donc aux éditions Hurlevent. Très bel objet livre. C'est le deuxième des éditions Hurlevent que j'ai. Il est plutôt fin. J'ai l'impression qu'il est un peu plus fin que celui que j'avais celui que j'ai déjà des éditions Hurlevent. Voilà, toujours un très beau livre, très beau travail éditorial. Donc il me tarde aussi de le découvrir et je vous mettrai la quatrième de couverture à l'écran pour que vous en sachiez plus. J'adore la couleur et l'histoire vraiment m'a intéressée. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire très bientôt. Et je suis très contente de l'avoir reçu et de soutenir cette maison d'édition qui fait des très beaux ouvrages. Donc voilà, ça mérite d'être soutenu. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Je sais même plus quel jour on est. On est le 19, voilà, janvier. J'ai pas trop filmé cette semaine, mais je compte un peu plus filmer là ce soir peut-être pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ma lecture en cours qui est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà. Là, il est 13h38. Donc, mon objectif, c'est de lire un max tout cet après-midi, sachant que j'en suis à la page, attendez, je vais regarder, 178 sur plus de 800. Donc voilà, j'aimerais bien lire un max cet après-midi pour vous faire un peu un feedback. Pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime beaucoup cette lecture. Je suis à fond dedans. J'ai vraiment envie
De savoir ce qui se passe en fait, enfin ce qui va se passer, d'en savoir un peu plus, sur, Johan notamment, qui m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup les personnages et voilà, on est un peu sur une lecture lente. Alors moi je lis lentement, mais aussi il faut dire que le ton est un peu lent je trouve. Enfin on est très, on les suit jour après jour quoi. C'est vraiment, chaque jour qui passe est bien expliqué, est bien développé donc voilà, c'est un petit peu lent comme tempo mais j'aime bien. J'aime beaucoup les personnages donc voilà, pour l'instant ce que je peux en dire. J'aime beaucoup aussi la plume de Melissa d'Acosta qui est très, ouais, qui correspond bien au type de livre un peu lent, mais en même temps, on a envie de continuer, on y pense. Enfin, moi, je sais que j'y pense assez souvent à cette histoire-là et à ces personnages-là. Donc, voilà, tout ce que j'en pense pour l'instant, c'est plutôt du bon. Voilà, je le pose parce que j'ai un peu mal au bras, il pèse un peu lourd. Je vous montre pas ma tête tout de suite, je vous la montrerai sans doute ce soir parce que j'ai pas je me suis pas encore coiffée, voilà, pour tout vous dire. Hier, on a fait une journée, jeux de société, galette des rois et c'était très cool. J'ai pas pensé à filmer la galette que j'ai fait. J'essaierai peut-être de mettre une photo, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'était assez chouette et ce soir, je vais peut-être faire une quiche donc à ce moment-là, je la filmerai, pour vous montrer. Parce que c'est bien aussi de montrer des contenus nourriture, moi j'adore donc donc voilà. Écoutez, je vous en dis pas plus là pour l'instant et puis, je vais aller tout de suite, me faire un petit thé et lire à partir, voilà, de 13h45 peut-être et essayer de voir, combien de pages je lis en X temps. Je sais pas encore combien de temps de lecture je vais faire, sachant que j'ai d'autres trucs à faire aussi. Voilà, le but c'est, comme je disais, c'est de lire un maximum et d'avancer dans cette lecture. Aussi, pour, déjà finir ce livre-là, pour être prête pour le visionnage de la série qui aura sur, enfin de la série, du film qui aura sur TF1 le 27, je crois, janvier. Mais aussi parce que j'ai un livre dans le cadre de mon book club à lire, qui est un livre de Bernard Weber et qui a l'air un petit peu costaud aussi. C'est pas autant une brique, que Tout le bleu du ciel, mais quand même, je pense que ça va me prendre un petit temps de le lire, surtout que c'est un genre que je connais pas trop et un auteur que j'ai jamais lu, donc voilà. Il faut que j'arrive à le caser dans ce mois aussi et ce sera sans doute mes 2 dernières lectures du mois, à moins que j'arrive à à lire autre chose, mais je pense qu'en termes de temps, ça va être un peu compliqué. Voilà, bref, je vous reprends plus tard dans la journée, je vous dirai, quand j'avance, dans le livre, où est-ce que j'en suis, ce que j'en pense, tout ça, tout ça. Hello, je vous reprends. Donc, on est toujours dimanche. On est dimanche soir, il doit être de 22h quelque chose, 22h18. J'ai quasiment fini le montage du vlog. Donc là, je vais tourner la dernière séquence pour le clôturer. Je me permets juste de faire un petit update puisque j'ai avancé, comme je vous avais promis, sur ma lecture en cours qui est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'en étais, si vous vous souvenez bien, à la page 178 et actuellement, j'en suis à la page 300. Donc, j'ai lu pas mal.
Pas autant que ce que j'espérais. J'espérais au moins atteindre pardon, les 350 ou les 400 pages. Bon, je pense que 400 pages, c'était très optimiste parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire cet après-midi. Mais grosso modo, ça donne à peu près ça de lu, donc c'est quand même pas trop mal. Je compte encore lire ce soir. J'ai deux, trois petits trucs encore à faire, mais j'espère pouvoir lire avant d'aller me coucher, peut-être pour atteindre les 350, qui sait, ça vous le saurez la semaine prochaine. Donc voilà pour cette lecture en cours que j'aime toujours autant. Voilà, on en sait un peu plus sur les personnages au fur et à mesure des pages. On voit qu'il y a des liens qui se tissent et voilà, moi j'adore cette lecture pour l'instant, je me sens bien dedans, donc voilà, très hâte de la continuer et surtout de la terminer pour vous faire un retour digne de ce nom. Et je voulais aussi vous parler très très rapidement de ce livre aussi, La boîte de Pandore de Bernard Weber, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est donc le livre choisi dans mon book club pour le mois de janvier. Donc c'est la lecture que je dois faire ce mois-ci, sachant qu'on est déjà le 19, hein, c'est ça? Ouais, le 19. Donc, et que je me suis emmanchée là-dedans et j'en suis qu'à là. Donc, c'est-à-dire que j'ai lu ça et puis il me reste tout ça. Et en plus, il faut que je lise celui-ci, qui est un petit bébé aussi. Alors, pas aussi gros que l'autre, mais il fait plus de 500, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. 563. Voilà. Rien que ça. Donc voilà, il faut que je le lise aussi. J'y connais rien du tout, hein, Bernard Weber. Il y a quelques livres à la maison, mais c'est pas les miens. Et j'ai jamais lu. Donc voilà. Totale découverte. Je vous mets la 4e de couverture comme ceci pour gagner du temps sur le montage. Hop, je sais pas si vous verrez correctement. Voilà. Je vous la mets là, comme ça c'est plus rapide pour vous. Mais j'ai hâte de découvrir l'auteur et sachant que si j'aime bien l'auteur, je sais que j'ai plein de livres à la maison pour le lire. Donc voilà. Et très hâte de découvrir cette histoire et d'en discuter avec les copines du book club. C'est ça aussi qui est trop cool avec le book club, c'est que ça me permet de découvrir complètement des choses complètement différentes et de sortir entièrement de ma zone de confort parce que ça jamais j'aurais forcément jamais j'aurais pensé l'acheter et le lire. Donc voilà, je vous dirai où est-ce que j'en suis, si je le commence la semaine prochaine et tout et tout. Là pour l'instant j'ai pas du tout commencé. J'essaye de finir lui pour commencer lui. Après c'est pas exclu que je les superpose et que je les lise en même temps parce que pour celui-ci il y a un peu un délai. Alors après il y a rien d'officiel, il y a rien de formel et je vais pas aller en prison si je le lis pas dans les délais. Mais j'aimerais bien quand même essayer de me plier à l'exercice. Donc voilà un petit peu pour mes nouveaux livres et mes lectures en cours. Voilà voilà. Et c'en est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée, en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de tourner. La semaine dernière il n'y a pas eu de vlog. Cette semaine j'ai pas vlogué tous les soirs ou tous les 2 soirs comme j'aime bien le faire. Parce que voilà, il y a eu pas mal de choses. Le travail est assez prenant. Je fais partie d'autres trucs à côté qui me prennent aussi du temps. Et puis il y a la vie courante aussi, comme tout le monde. Donc voilà, c'était pas forcément évident pour moi de tourner et en plus de ça, j'ai pas forcément le temps ni toujours l'envie de lire. Par moment, hein, ça arrive, donc j'ai pas non plus de contenu à vous proposer. Mais néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'être plus régulière et de vous faire des updates un peu plus souvent. Parce que là, c'est pas très cool de filmer le lundi et le dimanche. Ça serait bien que je filme au moins une fois entre-temps pour vous dire ce qu'il en est. Après, c'est vrai que là, pour le coup, j'avais pas énormément de choses à vous dire, donc c'est pas très grave. Mais pour les autres fois, je vais essayer de retrouver un rythme à peu près correct. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à faire ma petite recette de quiche que je vous ai filmée, parce qu'honnêtement, c'était une première. Je l'ai filmée comme ça en me disant, oh, ça va être cool au montage et tout. Puis moi, j'aime bien voir des trucs de nourriture dans les vlogs, donc voilà. Je voulais faire pareil pour vous en me disant peut-être que vous aimez bien ça aussi. Mais c'est vrai que j'avais pas goûté du tout cette recette-là. C'est une recette que j'ai faite un peu comme ça parce que ça me plaisait bien le mélange de patates douces, feta et épinards. Mais je savais pas si ça allait être bon. Et je l'ai mangé ce soir et je peux vous dire que c'est très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à la faire si vous voulez. Et voilà, blague à part, je vais terminer le vlog maintenant. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vos lectures sont bonnes. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.